Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Nos invités sur Sud Radio, je vous précise que jeudi, je recevrai Jordan Bardella de 11h à midi, pendant 1 heure, avec moi. Interview, et ensuite avec vous, si vous voulez l'interroger, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Aujourd'hui midi, je reçois le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Nicolas Mayer-Rossignol. Nous allons évidemment revenir sur ce qui se passe au PS. On ne sait toujours pas qui est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Enfin, le sortant, on le connaît, mais le nouveau, on ne le connaît pas. On ne le connaît toujours pas. On est bien d'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste. Non, de toute façon, dans nos statuts, c'est le Congrès, donc à Marseille, qui doit valider de toute façon qui le validera. Oui. Bien. Est-ce que vous maintenez vos accusations de fraude? J'ai dénoncé, je n'accuse pas, je dénonce un certain nombre de pratiques qui relèvent de 2 ordres. Pas partout, je vais être quand même clair. Oui. Il y a plein, évidemment, de militants, y compris plein de gens qui n'ont pas voté pour moi, qui l'ont fait de manière tout à fait démocratique, sincère, vérifiable, transparente. Mais je maintiens, oui, absolument, qu'il y a 2 choses, des irrégularités et des fraudes. Ce sont 2 choses différentes. Des irrégularités parce qu'on peut avoir des pratiques qui, sans mauvaise intention, ne sont pas tout à fait conformes au code électoral. Ça peut arriver parce qu'effectivement, on a des militants qui peuvent être de bonne volonté puis qui ont pu se planter sur telle ou telle chose. Et puis des fraudes, oui, effectivement, je maintiens. J'ai donné le cas très précis de Liévin, par exemple. Oui. Et vous pouvez d'ailleurs le vérifier. Je l'ai sous les yeux, là. Voilà. Il y a des choses qui sont absolument inacceptables. On ne contrôle pas les cartes d'identité. On renvoie manu militari en utilisant la police, les scrutateurs qui sont là pour vérifier que tout se passe bien. Je suis désolé, mais moi je suis maire de Rouen. Si je faisais ça dans l'organisation d'élections, parce qu'on organise des élections chaque année, bien sûr. au plan national ou local, mais vous vous rendez compte ? Mais ce serait très grave. Donc voilà, tout simplement, comme citoyen, je dis les choses et il se trouve, je n'accuse personne parce que ça peut être des pratiques qui existaient depuis longtemps, mais il se trouve que cela altère la sincérité d'un scrutin et moi je ne demande rien d'autre que la démocratie et la transparence. Vous demandez la démocratie et la transparence, vous dites il y a fraude, est-ce que vous l'avez fait constater par huissier, par exemple, ce qui pourrait entraîner de votre part le dépôt de plainte? Il y a toute une série d'événements effectivement avérés. Alors on n'a pas mis des huissiers partout, évidemment. Mais vous avez des éléments qui sont sur la place publique. Vous avez certainement vu des vidéos, vous avez vu des témoignages avec des personnes qui sont prêtes à témoigner le cas échéant effectivement devant la justice. Maintenant, c'est toujours la même chose. Vous déposerez plainte ou pas? C'est toujours la même chose dans ces cas-là. Moi, ce que je dis, c'est personne ne peut s'auto-proclamer. Et donc, ce qui est important, c'est que le scrutin soit fait de manière transparente. Vous savez, moi, j'ai perdu des élections à très peu de voix. En 2015, c'était contre Hervé Morin à 0,2%. J'ai, dès le soir même, salué la victoire d'Hervé Morin, parce que le résultat était incontestable. Là, ce qui est terrible, c'est que pour à peine 24 000 votants, on a un parti qui est quand même le parti de Jean Jaurès, un grand parti politique qui a vocation à exercer de grandes responsabilités, qui n'est pas fichu, et c'est la responsabilité de la direction sortante, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité, qui n'est pas fichu d'organiser une élection de façon que le résultat soit clair dans les heures qui suivent la clôture du scrutin. Ça, ce n'est pas normal. Ensuite, évidemment, la suite logique, c'est d'essayer de trouver une solution politique. Je vais y venir, on y viendra après. On viendra à la suite après. Mais je voudrais regarder l'état de votre parti aujourd'hui. Ce matin, en venant, j'ai un chauffeur de taxi que je croise tous les matins qui me dit les socialistes ne sont pas sérieux. Voilà son commentaire. Les socialistes ne sont pas sérieux. Vous donnez une image pour un parti qui a détenu le pouvoir, qui a été au pouvoir. Rendez-vous compte de l'image que vous donnez, mais plus largement même l'image de la classe politique, qui sur un vote de combien? 24 000. 24 000 n'est pas capable. C'est ce que je vous dis. N'est pas capable d'organiser très exactement ce que je vous dis. Un vote. C'est pour ça que je ne peux pas me taire. Moi, vous savez, je n'ai jamais participé à ces instances nationales. C'est la première fois. Vous ne me connaissiez pas, j'étais maire de Rouen. Très content d'être maire de Rouen et très fier d'assumer cette charge. Pour la première fois, je m'engage dans des instances et une compétition électorale nationale. Et je constate, comme vous, avec consternation, moi je ne revendique pas de victoire, je revendique la démocratie. Et il me semblait à peu près naturel que pour un corps électoral de 24 000, on arrive à avoir un scrutin transparent. C'est pas le cas. Mais alors je vous pose la question franchement, parce que j'aime bien ça, est-ce que vous reconnaissez ce matin la victoire d'Olivier Faure? Mais je serais très heureux de la reconnaître si le scrutin
se dérouler d'une façon transparente et démocratique. Comment ça se passe un scrutin? Donc vous ne la reconnaissez pas? Mais bien sûr que non, et personne ne peut la reconnaître, parce qu'en démocratie, personne ne peut s'autoproclamer. Si vous voulez, je peux aussi dire que je ne reconnais pas non plus ma victoire. Vous ne revendiquez pas votre victoire? Bien sûr que non. Et bien sûr que non, pour une raison très simple, c'est que quand vous avez un scrutin, à la fin d'un scrutin, comment ça se passe? Vous avez une instance, en l'occurrence, nous on l'appelle la commission de récolement, peu importe, qui doit valider les résultats en fonction des irrégularités constatées. Donc on enlève, si tel ou tel endroit manifestement il y a eu de la fraude ou des irrégularités, elles sont enlevées, etc. Ce travail n'a pas été mené jusqu'au bout. La moitié à peu près des fédérations, donc des départements, ont été validés, pour être précis 45, et les autres non. Donc je dis une chose très simple. Ce n'est pas ce que dit Olivier Faure. Eh ben oui, mais je suis désolé, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc c'est parfaitement vérifiable. Donc il ment. C'est la réalité et c'est parfaitement vérifiable. Il ment. Ben oui, je vous rejoins complètement. Malheureusement, ce travail, je vais même aller plus loin. Nous avions demandé la commission de récolement. Olivier Faure ne la voulait pas. Il avait dit on se verra à Marseille. Finalement, sous la pression d'un certain nombre, et y compris médiatique, il accepte la commission de récolement. Vérifiez, c'est parfaitement vérifiable sur Internet. Elle commence ses travaux le samedi à 13h. Le samedi soir, nous avons une interview dans le journal du dimanche où M. Faure dit « Il y a un travail, la commission récolement, mais moi j'ai gagné. De toute façon, j'ai gagné. » J'ai répondu simplement « Est-ce qu'on peut simplement attendre que l'instance qui valide le résultat ait terminé son travail ?» Et dimanche, nous avons eu droit à « on arrête le travail ». C'est là où ça ne va pas. Et je vais vous dire, dimanche, ça faisait déjà 3-4 jours depuis le scrutin, en 3-4 jours, 24 000 votants, on n'est pas capable de sortir un résultat. Ça montre bien qu'il y a beaucoup trop d'irrégularités. Et qui est responsable de l'organisation d'un scrutin, si ce n'est la direction sortante? Bien, Nicolas Maillard-Rossignol, merci d'être avec nous. Ce n'est pas fini. Nous avons une page de pub et ensuite nous allons voir comment ça va se passer maintenant. Quelle suite peut-on donner à cette... pour le Parti Socialiste, c'est dramatique, dites-moi. Mais vous savez, c'est dramatique pour votre parti. La fondation du Parti Socialiste, c'est d'abord la démocratie. Mais il y a toujours été la fraude. Alors le Parti Socialiste, on se souvient de 2008. Eh bien, moi, je n'accepte pas. On revit la même chose. Pardon, mais je n'accepte pas que des pratiques frauduleuses soient maintenues. Et je comprends que ça se fasse du tort à notre famille politique. Je ne dis pas qu'elles sont systématiques, je ne dis pas qu'elles sont exhaustives, pas du tout. Mais je dis qu'elles existent depuis trop longtemps et il est temps que cela cesse. Bon. Eh bien, nous allons voir la suite dans 2-3 minutes. Il est 12h04. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Nicolas Maillard-Rossignol, candidat au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Pour l'instant, il n'y a pas de premier secrétaire. Tout se décidera à Marseille, si j'ai bien compris. Nous allons voir. Mais j'ai écouté encore les dernières critiques d'Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, qui dit que vous seriez entouré de professionnels de la déstabilisation. Vous avez vu ça? Oui, moi je réponds pas aux polémiques. Oui. Moi, je dis juste simplement, il faut que la démocratie... Autour de vous, il y a des professionnels de la déstabilisation. Franchement, à qui pense-t-il? Je ne sais pas, à François Hollande, je ne sais pas à qui. À Anne Hidalgo, à Carole Delga, qui vous soutiennent. Je trouve que c'est pas très sympathique pour des camarades socialistes. C'est tout ce que je me permettrais de dire. Bon. Surtout, il dit lui-même, si on était allé au bout des irrégularités, eh bien, j'aurais gagné encore plus. Eh bien alors, chiche, camarades. Allons au bout des irrégularités. Qui a peur de la démocratie? Il a peur de la démocratie. Je dis simplement que un premier secrétaire ne devrait jamais accepter aucune irrégularité. Bon, alors maintenant, que va-t-il se passer? Parce qu'il vous a fait des propositions. Vous êtes rencontrés hier. Oui. Ça s'est passé comment? Pendant ça a duré quoi? 2 heures avec. Il y avait aussi la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy. Hélène Geoffroy. Ça s'est bien passé ou l'ambiance c'est comment? Oui, très, très courtoise. Vous savez, dès la nuit de jeudi à vendredi, j'ai pris l'initiative d'aller voir Olivier Faure. Et le dialogue doit toujours être maintenu, bien entendu. Bon, mais ça n'a pas fait avancer les choses, si j'ai bien compris. J'espère que si, même si ça n'était pas conclusif. Moi, j'essaye de porter des propositions. Moi, je ne revendique pas une victoire pour la victoire. Franchement, c'est pas le sujet. D'ailleurs, en étant tout à fait honnête, le mouvement que nous avons lancé, Refondation, nous l'avons lancé il y a 4 mois. En 4 mois, nous avons créé un enthousiasme, une nouvelle énergie, et nous faisons, peu importe le chiffre exact, jeu égal à la fin, avec une direction sortante de 5 ans. Je ne sais pas si c'est une victoire, mais on peut considérer quand même que c'est une dynamique positive. Vous vous retirez du jeu ou pas? Non, pas du tout. Tout ce que j'essaye de dire, c'est que maintenant, il faut qu'on arrive à rassembler et apporter le renouveau attendu, par exemple, sur les pratiques démocratiques de ce parti. Voilà. Et donc, j'ai fait des propositions en ce sens. Comment on porte le renouveau et comment on rassemble?
Alors, comment on rassemble? Olivier Faure vous a fait des propositions. Il vous propose une direction collégiale. Et il vous a proposé de prendre la tête de la liste socialiste aux européennes. Est-ce qu'il a essayé de vous acheter? Mais vous voyez, ça c'est exactement le type de vieilles pratiques qui, à mon avis, ne sont pas conformes. Est-ce qu'il a essayé de vous acheter? Non, je ne dirais pas ça. Ouais. Mais je dirais simplement... Vous faire passer la pilule, quoi. Pardon. Je vais vous le dire différemment. Je suis direct. Vous le savez. Oui. Vous faire passer la pilule. Oui, il s'est dit, tiens, je vais lui offrir un poste, comme ça il va céder. Voilà, vous venez de reformuler les choses et je peux vous répondre très simplement. On ne m'achète pas. Et je pense que la bonne façon de travailler, c'est exactement l'inverse de cela. C'est pas une question de poste et d'offrir des postes comme des hochets pour les uns ou pour les autres. La vérité, c'est qu'on a un parti qui est fracturé. D'ailleurs, c'est pas la première fracture. Non. 24 000, on était combien avant? Ça fait des années et des années qu'on perd des militants. Pourquoi? Voilà les vraies questions. Bon, alors est-ce qu'on va continuer à se diviser comme ça? Ou est-ce que, je dis pas que c'est que la faute d'Olivier Faure, mais enfin, il est premier secrétaire depuis 5 ans, donc il ne doit pas être totalement irresponsable quand même. Bon, donc maintenant, la vraie question, c'est comment on arrive à porter un renouveau, parce que soyons honnêtes, le Parti Socialiste, il est dans un état lamentable depuis bien trop longtemps, ou bien comment on arrive à rassembler les uns et les autres. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un parti fracturé, vous avez grosso modo, je vais le dire en français, 50-50, 50-50. Alors certains diront 49-51, d'autres diront non, 51-49, qu'est-ce que ça change? Ça fait moitié-moitié à peu près. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut un collège à part égale de responsabilité, tout simplement parce qu'il y a 2 parts égales. Et qui, comme premier secrétaire? Moi, je pense qu'il faut un collège à part égale de responsabilité. On peut très bien avoir 100 premiers secrétaires. On peut très bien avoir 2 premiers secrétaires. On peut très bien 2 avoir premiers plusieurs. secrétaires, Olivier Faure et ça vous. se fait dans plein de pays, dans plein de cultures politiques. Je vais vous dire la vérité en citant Mitterrand. Quand il y a une volonté de travailler ensemble, il y a un chemin. La vraie question derrière, c'est est-ce qu'on a envie de bosser ensemble ou pas? Oui, ça, moi, j'ai envie de bosser avec tous les socialistes. Ça, c'est pas sûr. Et je vais y revenir. Mais oui, mais c'est quand même ça la question de fond. L'une des raisons, oui. Le reste, c'est l'intendance, c'est la logistique, c'est la gouvernance. Mais le vrai sujet politique, il est là. Au passage, c'est une information. Olivier Faure vous a proposé cette tête de liste aux européennes. Ça veut dire qu'il y aura une liste socialiste indépendante aux européennes? Ça serait une nouvelle intéressante, parce que c'est pas ce qui a été dit pendant la campagne. Non, mais c'est ce que vous avez compris, j'imagine. C'est ce que j'ai inféré de cette proposition. Mais comme je vous l'ai dit, cette proposition ne m'intéresse pas. Non, je vous dis ça parce que rôde évidemment l'ombre de la France insoumise autour de ça. Parce que Olivier Faure, lui, est un ardent défenseur de l'alliance avec la France insoumise. Vous moins, Nicolas Maillard-Rossignol. Moi, j'essaye juste de dire qu'il faut, si on veut que le Parti Socialiste revienne au cœur de la gauche, il faut juste savoir ce que le Parti Socialiste pense et qu'il soit clair sur les sujets. Et malheureusement, l'honnêteté m'oblige à dire que sur plein de sujets, en dépit du travail formidable de tant d'élus locaux, de parlementaires socialistes, il est quand même très compliqué pour beaucoup de Français de savoir ce que tout simplement pense le Parti Socialiste sur l'Europe, sur les retraites, sur plein de sujets. Et donc, sur le Parti Socialiste est inféodé à la France insoumise? Je ne dirais pas inféodé, je dirais qu'il n'est pas clair sur son positionnement. Regardez sur l'Europe. Bon, on est pour ou on est contre l'Europe de la défense? On est pour ou on est contre le fait de rester dans l'OTAN? Moi, je suis pour l'Europe de la défense. Bon, le programme de LFI sur l'Europe de la défense, c'est on arrête l'Europe de la défense. C'est pas une différence de degré, c'est une différence de principe, de nature. Quand on a une différence comme ça, il s'agit de respecter les positions des uns et des autres, mais il s'agit de dire clairement la nôtre. Marine Tondelier, pour les Verts, ne dit pas autre chose. Fabien Roussel, pour le Parti communiste, dit la NUP, c'est pas l'alpha et l'oméga, je le cite, du rassemblement de la gauche. Je ne dis pas autre chose. Allié, oui. Aligné, non. Allié oui, aligné non, avec la France insoumise. Bien, Marseille, qu'est-ce qui va se passer? Ce congrès va entériner la victoire d'Olivier Faure. Ce que je souhaite surtout, c'est que Marseille soit pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Oui, depuis le départ, moi je porte le renouveau, une modernisation. Parce qu'il y a tant et tant de socialistes, vous savez, il y a plus de socialistes à l'extérieur du Parti Socialiste. Vous voulez une direction collégiale, par exemple, le maire de Marseille, par exemple, il y a plus de socialistes à l'extérieur de notre parti qu'à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on veut se rassembler ou pas? Je pense que si on veut rassembler la gauche, il faudrait peut-être commencer par rassembler les socialistes, sinon on ne va pas être très crédible pour rassembler la gauche. Donc, si on veut rassembler les socialistes, il faut une direction socialiste et une orientation politique qui permettent ce rassemblement. Si au contraire, on reste dans l'illégitimité ou une forme d'ostracisme,
on a trop souvent entendu dire partez, on ne veut plus vous voir. Et que se passera-t-il? Moi, vous je dis quitterez? venez, revenez. Mais si on reste dans l'ostracisme, comme vous dites, est-ce que vous quitterez le PS? Est-ce que vous créerez un nouveau parti? Est-ce que, je sais pas, sur les cendres, suis socialiste, sur les cendres du PS, mais un nouveau parti socialiste? Je suis socialiste, je resterai socialiste. Et vous laisserez Olivier Faure aller devenir le lieutenant de Jean-Luc Mélenchon? Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'essaie d'être positif et constructif. Je fais des propositions pour qu'on rassemble tout le monde. Je ne perds pas espoir que d'ici Marseille, parce qu'il vaudrait mieux que ce soit avant, on arrive à trouver un accord qui respecte tout le monde. Il faut pas vous avez rendez-vous avec Olivier Faure là? On s'est vu hier, j'espère qu'on pourra se reparler aujourd'hui. Vous avez un nouveau rendez-vous prévu? Pas encore, j'espère qu'on pourra en avoir rapidement. Vous demandez un nouveau rendez-vous? Mais je suis évidemment disponible pour toute discussion à n'importe quelle heure. Mais je vous l'ai dit, j'ai pris moi-même l'initiative dès la nuit, il était 2h du matin, entre jeudi et vendredi, pour initier ce dialogue. Donc je continuerai évidemment ce dialogue. On n'a pas d'adversaire à gauche. On peut être compétiteur sans être adversaire. On n'a pas d'adversaire à gauche. Bon, nos adversaires, c'est la droite et l'extrême droite. Quand même, rappelons les choses. Bon, maintenant, il faut quand même prendre en compte le fait qu'il y a aujourd'hui une fracture. Et donc, il faut absolument rassembler sans humilier personne, ni d'ailleurs les partisans d'Olivier Faure, ni ceux qui ont soutenu ma candidature. Il faut que tout le monde puisse se rassembler. C'est ce que je porte avec des propositions concrètes. J'espère qu'elles seront entendues. Bien. Donc rendez-vous à Marseille, peut-être avant. Peut-être avant, ce serait mieux. Et Nicolas Maillard-Rossignol, merci d'être venu nous voir et d'avoir accepté de répondre franchement à mes questions directes. Avec plaisir. Merci, il est 12h26. C'est l'heure de retrouver André Berkoff.